Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l'histoire du football. Le Real Madrid, ses 6 Coupes d'Europe des clubs champions, ses 2 Coupes de l'UEFA, débarque au Parc des Princes fort d'un succès 3-1 obtenu il y a 2 semaines lors du match aller de ce quart de finale de la Coupe de l'Union européenne. Bonsoir, et c'est à Paris bien sûr, au pied de la Tour Eiffel ou presque, que l'on attend que, comme le montrait Chénez, le PSG terrasse le Taureau Madrid. Là-bas donc dans les buts, en défense donc Sassus, Comboiré qui remplace Alain Roche, Ricardo et Colletter, milieu de terrain. Enfin, tout ça, on vous l'a mis un petit peu de travers parce qu'on ne sait pas trop comment ça va jouer. Le Guen et Guérin vont être un peu plus défensifs. Valdo sera chargé d'organiser. Ginola devra certainement plonger ou à droite ou à gauche aux côtés des 2 attaquants que sont Weah et Simba, qui n'ont joué, je crois, qu'un quart d'heure ensemble cette saison. Remplaçant, bravo, Cloarec, Reynaud, Germain et Dutruel, le gardien de l'équipe de France Espoir. Trio d'arbitres hongrois pour diriger ce quart de finale retour de la Coupe de l'Union européenne. Un trio emmené par Monsieur Poul et Michel. Si vous êtes attentif et physionomiste avec Monsieur Poul, vous avez reconnu peut-être l'arbitre de France-Angleterre à Malmö. C'était lors de l'Euro 92. Ne regardez pas l'arbitre. Bien sûr, Cyril. Voilà, trio d'arbitres hongrois dans 90 minutes, voire dans 120 minutes en cas de prolongation. Le Paris Saint-Germain pourrait être le 17e club français à accéder à une demi-finale de Coupe d'Europe. Retenez ce chiffre et comparez-le à l'histoire du Real Madrid. Le Real Madrid a disputé 21 demi-finales de Coupe d'Europe. C'est un monde qui sépare ces 2 pays de football, mais le football français, on le sait, progresse d'année en année. Et le Paris Saint-Germain rêve d'imiter la JOCR et l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est le Paris Saint-Germain qui va donner le coup d'envoi de ce quart de finale qui a rempli le parc. Weah, Simba, les 2 fers de lance pour marquer 2 buts au moins à Francisco Bouillot. Et regardez, Weah, il va sans doute laisser le ballon à Simba pour l'engagement. Il a eu des gestes, Weah, pour Amara Simba depuis 17 heures, depuis que les 2 hommes savent qu'ils vont jouer ensemble. Il a eu des gestes et des pensées assez extraordinaires pour soutenir. Là, il a effectivement laissé le premier ballon à Amara Simba. Et c'est parti avec Le Guen qui a donné en retrait vers Ricardo. Balle profonde de Ricardo. Et première intervention d'un Brésilien, Rocha, qui concède quoi? La touche. C'est toujours rageant de manquer une occasion aussi nette, non? Mais il reste 90 minutes encore pour arriver. Je crois que surtout il va falloir faire très attention au contre de Real Madrid. Avec Michel, et Butragueño est sorti de la main. Est sorti maintenant de Guérin, Michel. Oui, il faut faire attention. On aurait pu faire 1-0 mais 1 aussi. Je crois que le problème de Paris Saint-Germain va être une part de neutraliser complètement Butragueño. Je crois. Et ensuite ça va venir, ça va passer. Ginola servi par Weah. Ginola en débordement sur Nendo. Il a centré, deuxième poteau, tête de Valdo. Au-dessus de la transversale de Bouillot. Et bien, quel début de match. Il faut dire que le Real Madrid n'est pas réputé pour être une équipe très inspirée à l'extérieur. Le Real Madrid est très fort chez lui, mais à l'extérieur c'est souvent très limite. Et la preuve c'est que défensivement ils sont pas exceptionnels. Vrai Michel, mais attention aux chiffres. 21 buts encaissés par le Real, c'est quand même la 2e meilleure défense de la Liga. Coup de duel. Et regardez les touches de Le Guen, comme un corner. Encore une fois, Ricardo est monté. Et c'est sa tête qui est cherchée en déviation pour Simba. Frappe et arrête Bouillot. Là, c'est mieux parce que la frappe de Simba est réussie. Elle est vraiment au ras du poteau et il faut un bon arrêt de Bouillot. Comboiré, Ricardo, Sassus, Simba, Weah, Ginola.
devant Bouillot. Coup franc tiré par Valdo, deuxième poteau, tête et but, non, avec un ballon qui est ressorti sur la tête de Ricardo. Barre transversale. Ouais, Colter qui a cherché Wea, intervention de Monsieur Poul. On revoit Valdo qui a cherché au deuxième poteau, Ricardo qui a sauté très haut et à balle pleine barre transversale. Et c'est le défenseur qui a pris le dessus avec Valdo qui lance immédiatement Georges Wea. Oh, Wea qui a tenté le grand pont lobé. Oh là, et Bouillot qui a laissé échapper le ballon. sur un petit coup de tête rusé et cachotier de Georges Wea. Ça encore, c'est une occasion perdue parce que c'était un ballon assez extraordinaire qui avait été gardé. Oh, Hierro, cette fois il est sifflé, regarde. Regarde, on va revoir, regarde le coup de tête de Wea. Elle n'a pas le rebond. Et Bouillot a le réflexe, hein. Bouillot n'est pas resté pétrifié comme beaucoup de gardiens l'auraient été. Oh, et l'arbitre, Monsieur Poul, n'a pas vu. Ça profite au PSG avec Valdo. Guérin. Un bon crochet. Un bon centre. La tête de Simba, non, c'est celle de Rocha. La reprise de Le Moine. Au-dessus. Très difficile à tenter cette reprise. Il a fait, il est bien parti, mais je crois qu'il avait un tout petit peu le corps en arrière. Il a dû aller chercher le ballon très loin. C'est pour ça, regardez, il a été chercher le ballon très loin et il n'a pas pu baisser la mire. Valdo. Valdo, tête de Wea. Ça passe pas loin. Ah, j'avais juste envie de dire qu'il fallait peut-être pas trop systématiser les centres, mais quand on voit comment Georges Wea peut s'imposer sur ce genre de balle, après tout, c'est des occasions obtenues à peu de frais. Regardez Bouillot qui est en train de reculer, qui est mal sorti. Si Georges Wea cadre cette tête-là, c'est but. Nendo, Ultragueño, Koshinevski. Wea, un appui sur Simba qui lui rend le ballon. Oh, Ramis qui a manqué. Wea encore pour Simba. Simba qui s'est retourné à la lutte avec Lassa. Toujours Amara Simba le long de la ligne de corner. Il va obtenir ce qu'il était venu chercher là. Le fameux corner. Mais on avait frôlé mieux une dizaine de secondes plus tôt. Hein. Les grands sont montés. De Georges Wea qui ouvre le score après 33 minutes en première période au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 dans une ambiance de folie. Indescriptible. Jamais, je crois, le Parc n'a fait autant de bruit. Peut-être que depuis les qualifications de l'équipe de France pour les Coupes du Monde. En tous les cas, on parlait du jeu aérien de Georges Wea et peut-être des difficultés de Bouillot. En tous les cas, lorsque ce corner est frappé au premier poteau, comme Arthur Georges l'avait demandé, eh bien c'est une occasion de but immédiate. Et regardez, il y a d'autres blancs pour marquer. Les blancs sont plus forts que les bleus sur ce genre de balle tendue aérienne. Oh, l'image. Une partie du chemin est faite. 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Et Guérin a le ballon avec Amara Simba. Ginola qui réclame le ballon côté gauche, mais Simba qui insiste et qui se fait contrer par Nendo. Mitchell. Nendo encore avec un retour de Colter. Nendo est passé. Oh là là, 3 contre 3, peut-être 3 contre 2. Et Nendo qui sert Zamorano pour Butragueño. Et ce ballon qui est enlevé au dernier moment et heureusement. Il faut que les Parisiens calment le jeu. Ils n'ont pas intérêt à l'emballer. Ils ont encore 45 minutes, plus 10, 55 minutes pour marquer un but. Mais surtout pas prendre de but. Et ils ont le temps, ils ont le temps. Ah, et Michel, c'est ce que Arthur Georges est en train de dire à ses joueurs. Il a jailli de son banc de touche pour faire signe à ses joueurs de calmer, Valdo. Il leur a dit, on doit prendre tous les risques, mais sans se suicider. Et là, PSG a failli se suicider. Wea face à Lassa et face à Luis Enrique. Ramis.
directement sur Colter. Colter pris par Luis Enrique, mais qui récupère le ballon. Et le perd à nouveau. Avec une frappe prise par la main et reprise devant Butragueño. Une frappe extraordinaire. Et une relance immédiate. Ça va vite. Luis Enrique a le ballon. Ça va trop vite. Eh oui, Monsieur Poul en plus qui laisse beaucoup jouer. Prochiniewski. Hierro. Hierro qui alerte Mitchell. Centre de Mitchell pour Zamorano en retrait. Il y a Butragueño, dégagement de Ricardo. Oh oui, ça va trop vite. Voilà, on revoit ce tir superbe et cet arrêt de Bernard Lama qui s'envole et qui a surtout le réflexe et les jambes de repartir sur ce ballon. Mitchell avec Ramis. Sortie de Le Guen devant Prochiniewski. Devant lui, Weah, à droite, tout là-bas. Il y a Vecima, il tente sa chance, Le Guen. Et Bouillot se couche bien. Là aussi, c'est une consigne d'Arthur Georges, c'est que quand Prosinecki a le ballon, il faut tout de suite jaillir sur lui. Ça, le seul gaucher avec quand même quelqu'un d'autre, le deuxième gardien, Jarreau. Et l'entraîneur du Real, Benito Floro, réclame à corps et à cri des gauchers pour l'année prochaine. Et Monsieur Paul, lui, vient de siffler la fin de cette première période qui se termine sur ce score de 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Comme le disait Charles tout à l'heure, c'est la moitié du terrain qui est déjà faite et il reste 45 minutes pour boucler l'autre moitié. Alors ceux qui tiennent des archives, on sait que parmi les abonnés, il y en a beaucoup. C'est pas 2-0 à Salonique, c'est 3-0. Et ceux qui tiennent les archives, on va regarder les statistiques, ça prouve qu'ils aiment les chiffres. Les statistiques de cette première rencontre, on a Michel avec nous pour les détailler. Donc ça va être un petit peu euro des attaques, c'est un gros chiffre ça. C'est beaucoup, et 8 ça vient de la part de Ginola et les 4 viennent surtout de la part de Sassus et les 2 viennent de Le Guen et de Valdo au milieu. Madrid, on enchaîne. Les attaques de Madrid, c'est beaucoup aussi 6 quand même. 6 à l'extérieur en Coupe d'Europe, 4 centrales venant de la part de Butragueño parce que le PSG n'arrive pas à régler le cas de Butragueño. Je crois qu'il faut l'annihiler complètement parce que c'est un support pour l'équipe de Madrid et si vous enlevez leur support, et ben vous ne leur permettez pas d'attaquer correctement. Et 2, c'est Mitchell sur le côté. Dans ces tirs, 50% de tirs cadrés, ça c'est un très bon score. 16 attaques, 8 tirs, c'est très bon. Surtout contre une équipe comme le Real. Et 3 tirs pour les autres, c'est beaucoup aussi en Coupe d'Europe. Et 2 cadrés, généralement, ça se termine par un but. Maîtrise du ballon du côté de PSG, c'est logique, on joue à domicile. C'est logique, mais on aurait pu penser que le Real Madrid ait un fond de jeu plus intéressant que le Paris Saint-Germain. Mais 15 minutes du PSG, c'est surprenant et c'est intéressant aussi dans la mesure où il ne laisse pas le milieu de terrain s'exprimer. Milieu de terrain du Real. Ceux qui ont fait des fautes, il n'y en a pas eu d'énormes. Le match est bon. Il y a 3-4 gestes, mais bon. Il n'y en a pas d'énormes pour un match de Coupe d'Europe. Et du Real Madrid, on sait que c'est pas une équipe forcément très réputée pour son jeu.